à tous et bienvenue dans Easy SES, une émission qui cherche à faire progresser élèves, étudiants et simples curieux en économie et en sociologie. Je m'appelle Aurélien, je suis enseignant en SES et je vous accompagne aujourd'hui pour une vidéo de synthèse sur les facteurs de production en économie. Pour les lycéens qui sont ici, c'est un aspect qu'on retrouve dans le premier chapitre d'économie de seconde, que produit-on et comment le mesure-t-on. Dans cette vidéo, on va apprendre à reconnaître les différents facteurs de production que sont le travail, le capital. On va aussi apprendre à identifier la particularité de ce qu'on appelle en économie les consommations intermédiaires. Ensuite, on va apprendre à maîtriser le concept de combinaison productive pour enfin mettre en avant le fait que la production résulte bien de l'association de l'ensemble de ces éléments, c'est-à-dire du travail, du capital, des consommations intermédiaires, des ressources naturelles, mais aussi de technologies. Donc si tu veux passer de cet état-là à cet état-là, sois attentif, n'hésite pas à faire des pauses pendant la vidéo, à poser tes questions en commentaire, et je ne doute pas de ta réussite au prochain examen. Imagine un bon kebab avec sa salade tomate-oignon du chef, subtilement mélangé pour réveiller tes papilles. Ce mets issu de plusieurs centaines d'années d'évolution culinaire est le fruit d'un processus de production combinant des éléments variés. Éléments que nous allons maintenant distinguer. Pour bien comprendre ce qu'est un facteur de production, il faut bien avoir en tête que produire un kebab, ça nécessite un ensemble d'éléments divers et variés. Pensez à l'ensemble des éléments nécessaires pour sa production. De quoi a-t-on besoin pour produire un kebab? Je vais vous proposer une liste qui est non exhaustive, mais qui aura le mérite de présenter différents éléments nécessaires dans ce processus de production. Pour produire un kebab, on a absolument besoin d'un local commercial. On a besoin de tomates, on a besoin d'oignons, on a besoin de tables et de chaises. On a besoin de couteaux, de frigos, d'électricité, de caisses pour encaisser les clients, de serveurs, d'un cuisinier, d'un lavabo, de poulet, de bœuf, de salade ou même d'une machine pour rôtir la viande. L'organisation productive va avoir besoin d'associer deux facteurs de production. Ces deux facteurs de production sont le facteur travail et le facteur capital. Mais ces facteurs sont insuffisants pour pouvoir produire, puisqu'il faut aussi ajouter ce qu'on appelle en économie des consommations intermédiaires. Revenons sur le facteur travail. Le facteur travail, c'est un facteur de production qui désigne l'ensemble des heures de travail réalisées par des individus au sein d'une organisation productive. Donc, à chaque fois qu'on va désigner des heures travaillées, c'est bien le facteur travail. À côté de ça, il y a le facteur capital, qui lui aussi est un facteur de production. Il regroupe l'ensemble des éléments qui vont être utilisés pendant plusieurs cycles de production. En économie, on a l'habitude de dire qu'à partir du moment où un élément est utilisé pendant plus d'un an, dans ce cas-là, c'est considéré comme étant le facteur capital. Mais à cela, on va aussi ajouter des consommations intermédiaires. Les consommations intermédiaires, ça désigne l'ensemble des biens et des services qui sont détruits ou transformés au cours du processus de production. Attention, les consommations intermédiaires ne sont pas considérées comme étant des facteurs de production, bien que ces consommations intermédiaires soient utilisées dans le processus de production. Donc en fait, ce qui distingue le facteur capital des consommations intermédiaires, c'est que avec les éléments du facteur capital, on va les utiliser pendant plus d'un an. Ils vont être utilisés en fait plusieurs fois. Tandis que l'ensemble des éléments qui sont des consommations intermédiaires sont détruits et sont transformés. À noter qu'il faut rajouter à cela des ressources naturelles qui sont intégrées soit dans le facteur capital, soit dans les consommations intermédiaires. On peut avoir besoin de bois, par exemple, on peut avoir besoin de charbon, etc., etc. Tout ça, ce sont des ressources naturelles absolument nécessaires pour produire. Revenons chez notre maître kebabier et listons à nouveau l'ensemble des ingrédients et des éléments nécessaires à la production de ce fameux kebab. On a dit tout à l'heure qu'on allait avoir besoin de tomates.
Les tomates sont bien des consommations intermédiaires, puisque ce sont des éléments qui vont être détruits, qui vont être transformés, qui vont être intégrés au plat final. Ce qui nous permet aussi de dire que ce sont des consommations intermédiaires, c'est le fait que les tomates sont utilisées évidemment pendant moins d'1 an. Ou sinon, je vous invite à changer de restaurant. Nous avons aussi, au sein de ce kebab, des tables qui sont du facteur capital, puisque ces tables sont utilisées pendant plusieurs cycles de production. Elles ne sont pas détruites, elles ne sont pas transformées à chaque fois que quelqu'un vient manger dans le restaurant. C'est la même chose pour les frigos ou même pour le lavabo nécessaire pour se laver les mains. Ça va être utilisé plusieurs fois au cours du processus de production sans être réellement altéré ou alors sur du très long terme. Le bœuf, par contre, c'est à nouveau des consommations intermédiaires, intégrées, transformées, détruites dans le cadre du processus de production. Les chaises, c'est du facteur capital. De la salade, des consommations intermédiaires. Des couteaux, qui vont être utilisés plusieurs fois dans le processus de production, c'est bien du facteur capital. Le poulet, des consommations intermédiaires. Le local commercial, donc à chaque fois que ce sont des bâtiments en fait, c'est bien du facteur capital. Le serveur, par contre, cette fois-ci, c'est du facteur travail. On désigne bien ici des individus qui travaillent dans le cadre de ce processus de production. Salade, qu'on a déjà listé d'ailleurs, consommation intermédiaire. Caisse, facteur capital. Et la machine à rôtir, donc la broche avec la viande dessus, c'est bien du facteur capital utilisé pendant plusieurs cycles de production. Donc j'espère que ces exemples vous aident à mieux comprendre la distinction entre facteur travail, facteur capital et consommation intermédiaire, qui, je le rappelle, ne sont pas considérés comme étant des facteurs de production. L'organisation productive va donc allier une certaine quantité de travail et une certaine quantité de capital. C'est ce qu'on appelle la combinaison productive. Pour les entreprises, l'objectif sera donc de combiner les facteurs de production pour qu'ils soient le moins coûteux et le plus productif possible. Si le travail coûte moins cher, le chef d'entreprise peut choisir de privilégier l'embauche. Alors que si c'est le capital qui est plus accessible, alors le chef d'entreprise va privilégier l'utilisation de machines. Et ceci dans un objectif de maximiser le bénéfice. Cependant, les organisations peuvent faire face à certaines contraintes. Dans certains cas, la combinaison productive est complémentaire, c'est-à-dire qu'un facteur travail nécessite un facteur capital pour fonctionner. Pour illustrer cela, on peut utiliser l'exemple des transports qui fonctionnent bien. Un camion nécessite un chauffeur routier pour fonctionner. C'est la même chose avec un taxi qui nécessite aussi un conducteur. Dans d'autres cas, on peut remplacer les hommes par du capital et inversement. C'est le cas dans beaucoup d'usines, textiles ou automobiles par exemple, où les machines remplacent l'homme. Mais c'est aussi le cas dans les supermarchés où l'on remplace les caissières et les caissiers par des caisses automatiques. La combinaison productive est dite substituable. Reprenons le schéma de tout à l'heure et ajoutons un élément important qui a un grand impact sur le processus de production. Je parle ici des avancées technologiques qui vont permettre une plus grande efficacité du processus de production, tout en modifiant en profondeur la façon dont on utilise ces différents éléments. Par exemple, les avancées technologiques peuvent rendre les machines plus productives, rendant obsolètes celles d'il y a 10 ans. De la même façon, ces nouvelles machines vont avoir un impact sur le facteur capital, puisque dans certaines organisations productives, on a vu qu'il y avait une substituabilité du facteur travail et du facteur capital. Ce qui fait que cette situation se fait au détriment de certains ouvriers ou de certains employés. C'est le cas dans certaines régions françaises où les travailleurs voient leur emploi disparaître suite à l'intégration de machines toujours plus performantes. Merci pour ton attention. C'était Aurélien d'EasySES. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Tu peux même me poser des questions si certains aspects te semblent encore flous. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.